D'abord qu'on s'arrête sur cette image de la semaine, celle de la rencontre entre les Marocains de l'AS FAR et les Égyptiens d'Al Ahly en Ligue des champions africaine qui a dégénéré vendredi soir à Rabat. On regarde. Voilà. Voilà donc des images aberrantes, un joueur visé par un objet tranchant en plein match de la Ligue des champions de la CAF, le tout dans un stade où est censé se dérouler la CAN dans un peu plus de 3 semaines, sans parler de la véhémence des joueurs marocains qui non seulement ont tenté de cacher l'objet tranchant, mais qui se sont même montrés violents envers les joueurs égyptiens d'Al Ahly sous les yeux des arbitres qui n'ont pas réagi. Une catastrophe, si je puis dire, qui ne fait qu'appuyer le fait que le Maroc ne semble pas être capable ni prêt à accueillir cette CAN en toute sécurité, sachant que les violations des règles de la CAF uniquement lors de cette rencontre sont multiples. On se pose donc des questions sur la sécurité des joueurs qui vont participer, mais également sur la sécurité des supporters qui vont faire le déplacement. Donc comment le Maroc peut-il prétendre assurer l'organisation des infrastructures et l'accueil des délégations s'il n'arrive même pas à assurer la sécurité minimale? Affaire à suivre. En tout cas, on peut dire que ce que l'on vient de voir, c'est bien tout le contraire de la définition de l'esprit sportif et de l'esprit du football. Et s'il y a bien quelqu'un qui aurait réagi fort à ces images, c'est bien notre cher Baya Bouzar. Alors on enchaîne, messieurs, si vous le voulez bien, sur la multiplication des campagnes de désinformation, la prolifération des fake news, notamment donc au sujet de l'Algérie. On continue d'en parler. Il y a des chiffres qui vont s'afficher derrière vous, normalement dans quelques instants. Je demande à la régie de nous montrer ces chiffres, s'il vous plaît. Ils veulent bien. Voilà, Badis, c'est vous qui allez donc justement intervenir sur ces chiffres. Badis, regardez ce tableau, il regroupe des sources de narratifs anti-algériens de ces 3 dernières années. Alors, nous avons là des chiffres qui sont têtus, qui sont très éloquents, qui sont très évocateurs, notamment de l'accointance, de l'implication de ce qui est devenu un instrument structurel en matière de fake news du régime du Merzen. Juste rapidement, je vous dis, et c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est des éléments sourcés, vérifiables, notamment Meta, qui est Facebook, Instagram, qui a démantelé en décembre 2023, à titre d'exemple, un réseau opéré depuis le Maroc. 510 comptes, 32 pages et 72 groupes accusés d'activités politiques hostiles contre l'Algérie et l'Union africaine. Source, encore une fois, Meta. Vous avez Twitter X, à titre d'exemple aussi, qui lui surenchérit et avec une enquête bien ficelée, entre 2022 et 2024, vous avez un cluster de bots opérant depuis Rabat et Casablanca, s'il vous plaît, ciblant les hashtags suivants, hashtag Algérie en crise, hashtag Tebboune, hashtag Hirak, hashtag Sahara. C'est pour vous dire qu'effectivement, ils aiment bien les hashtags concernant l'Algérie. Vous avez aussi ce qu'on appelle le media mapping. C'est très important. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend aujourd'hui qu'effectivement, les affaires des incendies algériens en 2021, à titre d'exemple, le narratif FFS Mac a été né sur un compte Chouf TV, qui est un média marocain du Merzen qui est au service justement des fake news. Le 360 l'a exporté, je dis bien, vers Jérusalem Post. Oui. Vers leur grand maître pour le colporter encore une fois à travers les réseaux pro-marocains. Donc la crise diplomatique entre l'Algérie et la France. Figurez-vous que 74 articles ont été publiés sur le 360MA en 48 heures. Vous savez c'est quoi? C'est une moyenne d'un article et demi par heure. Par heure, s'il vous plaît, dans une logique toujours anti-Algérie, bien évidemment. Hein, parce que la déliquescence sociale et sociétale du peuple marocain, ça les intéresse peu. Donc vous avez aussi le Maroc-Olix, si on revient en 2014 et 2017, qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est que Chris Coleman, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ces câbles diplomatiques qui ont fuité? Il y a un plan marocain de neutralisation de l'image algérienne dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, à l'ONU et dans les médias européens. Donc vous voyez bien qu'il y a effectivement
pas mal de chiffres éloquents aujourd'hui qui incriminent d'une manière directe, sourcée, informée, le Merzen dans sa gabegie, surtout sa guerre fratricide contre l'Algérie et sa crédibilité, sa légitimité. Et puis, je finirai sur les volumes de campagne anti-Algérie. C'est très important aussi de rappeler ces chiffres. Entre 2022 et 2024, nous avons plus de 38 000 publications hostiles à l'Algérie, attribuables au réseau, encore une fois, marocain, et c'est le DFR Lab qui le dit à travers une enquête. 2023, nous avons 32 campagnes coordonnées menées contre l'Algérie, c'est Graphica qui le dit à travers une investigation. Taux de coordination, vous avez plus de 61% de comptes hostiles créés en moins de 6 mois, sans photo réelle, avec activité intense, bien évidemment, uniquement sur les sujets algériens. Et je finirai sur un dernier sujet. Selon Twitter X, selon Transparency, une enquête aussi très éloquente, vous avez 42% des comptes hostiles identifiés résident au Maroc. Vous avez plus de 18%, où ça ? Israël. Vous avez 12%, ah bah tiens, les Émirats Arabes Unis. Et vous avez 9% en France, dans des réseaux privés, à savoir les think tanks, les associations et les médias pro-marocains. Et vous avez 5% en Espagne, mais attention, à Ceuta et Melilla, donc le Maroc. Et 14% à travers le VPN. Tout ça pour dire, Nouhed, qu'effectivement, c'est un outil structurel que utilise le Merzen pour essayer d'atteindre une diplomatie, je dirais, de haut vol, une diplomatie qui est loin, mais très loin, aux antipodes de la diplomatie marocaine. C'est une diplomatie au service de l'humanité et de l'humain et des causes justes, comme la cause palestinienne, comme la cause sahraoui, comme toutes les causes des peuples opprimés. J'invite les gens d'utiliser Google Trends et voir combien le nombre de hashtags utilisés par les médias marocains et le Maroc contre l'Algérie, c'est ébouriffant, c'est incroyable. Merci Kamel.